Vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est propre toujours donc à la paracha Bereshit, mais plus particulièrement tourné vers les femmes. Donc je vous lis déjà le passage. À la femme, il dit, donc on parle de Dieu qui dit à la femme, j'aggraverai ta peine et ta grossesse, tu mettras au monde des enfants dans la douleur, la passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Pourquoi Dieu dit ça à Ève? C'est simplement parce qu'elle a mangé le fruit défendu alors que c'était véritablement interdit. Et pour cet acte, elle sera punie et subira ces choses-là. Mais je dois déjà replacer le contexte. Donc nous avons Adam et Ève. Ils se trouvent dans le jardin d'Éden et Ève, à un moment donné, a écouté le serpent et a mangé le fruit défendu, le fruit du savoir. Si nous écoutons la plupart des mouvances religieuses qui parlent donc d'Adam et Ève et de la faute de la femme, je dirais que déjà, on part sur une erreur. Pourquoi? Parce qu'on parle de la création du monde et on dit Adam et Ève étaient les tout premiers. Mais si vous avez vu mes vidéos, vous saurez que ce n'était pas du tout le cas. Au départ, il y a eu la planète, ensuite la vie est apparue et ensuite il y a eu ce qu'on appelle l'évolution des espèces. Le singe a donné une sorte d'homme des cavernes. Eh ben, en vérité, Adam et Ève n'étaient pas les seuls. D'un côté, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et puis d'un autre côté, toute la planète. Vous avez des hommes préhistoriques, des gens qui sont fragiles, qui ont une durée de vie très très faible. C'est une règle dans ce monde, c'est le plus fort qui l'emporte. Et bien évidemment, cet homme des cavernes, il est beaucoup plus puissant qu'une femme, donc il domine sa femme. Et l'ensemble des femmes sur cette planète accouchent dans la douleur depuis toujours. Eh ben, tout simplement, lorsque Ève a mangé ce fruit, elle est sortie d'une certaine forme de protection. Dieu a tous les pouvoirs et Dieu avait donné la possibilité à Ève de ne pas être prisonnier d'un cadre qui était propre à l'ensemble des femmes de la planète, c'est-à-dire la notion de domination du mari et aussi le fait d'accoucher dans la douleur. Et autre chose, pourquoi elle sera attirée par son mari, par la passion? Peut-être simplement parce que Adam éprouvait plus de choses vis-à-vis d'Ève que Ève en éprouvait pour Adam. Et c'est ce qui fait que Adam, sachant ce qui était un interdit, a quand même mangé le fruit, parce qu'il était dépendant de la passion qu'il attirait vers sa femme. Donc Dieu a voulu équilibrer les choses en donnant cette passion pour que cette fois-ci, ça soit elle qui fasse des concessions ou qui se sente obligée d'agir ainsi pour pouvoir garder son mari. Et ces affirmations remettent en cause le principe de dire que toutes les femmes sont fautives. Parce qu'elles ont fauté, elles méritent ce qu'elles ont. Il faudrait voir ça plutôt différemment, à savoir que Dieu a fait un essai. Il a placé dans un cadre particulier Ève en lui donnant le même niveau que son propre mari, c'est-à-dire une vie à égalité, une vie où donner la vie n'est pas une souffrance, et malheureusement, elle a échoué à ce test. Donc, elle a été condamnée à vivre comme les autres femmes. Donc, il ne faut pas dire que la femme a fauté, donc toutes les femmes ont fauté. Non, je dirais simplement, Ève a fauté à cet exercice et maintenant elle est retournée parmi les autres femmes. Donc les autres femmes n'ont pas fait de mal, pourtant elles ont toujours accouché dans la douleur. Donc la grande question serait, est-ce que nous, bons hommes, nous avons le droit d'accuser toutes les femmes pour une action qui a été commise il y a 5700 ans et qui était propre à une femme en particulier. Cette femme s'appelait Ève, elle a mal agi, et après ses descendantes n'ont peut-être pas agi mal comme elle a agi. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, les femmes portent toujours la faute de Ève. Elles ont péché, elles doivent se soumettre à leur mari. Donc maintenant, j'aimerais prendre une référence qui se trouve toujours dans cette Torah, et ce sont les choses que Dieu va faire ou ne pas faire. Et
à un passage qu'il faudrait que je vous retrouve une prochaine fois, il est marqué que quand une personne agit mal vis-à-vis de Dieu, elle est punie, mais sa descendance aussi est punie, jusqu'à la 4e génération. Par contre, quand elle agit bien, sa descendance est bénie sur une infinité de générations. Je dirais que Ève a fauté, vraiment elle a déconné. Et pourtant, après 5700 ans, pour la plupart des bons hommes, les femmes doivent payer de la faute originale de Ève. Je dirais qu'il y a quelque chose qui n'est pas très logique dans tout ça. Donc voilà. Merci. Bientôt une nouvelle vidéo. Merci de vous abonner. À bientôt.